bonjour Maurice. Bonjour Michel. Vous êtes français? Français et anglais. Français et anglais, donc ça c'est une caractéristique tout à fait intéressante. On pourra faire une vidéo en anglais aussi, ça sera intéressant. Pourquoi pas. Et vous êtes passionné pour les éco-villages dans le monde, et en fait vous avez utilisé les éco-villages comme une plateforme éducative, et vous emmenez des jeunes, d'après ce que j'ai compris, visiter les éco-villages. Et on va parler des éco-villages, on va parler aussi de l'innovation dans les éco-villages et l'innovation que représente votre mode d'éducation dans une université qui est très spécifique, qui s'appelle Gaia University. Mais peut-être deux mots déjà sur vous et votre parcours et pourquoi vous vous intéressez à cela. Merci Michel pour cette question. Oui, moi j'ai longuement baigné dans le domaine financier, les affaires. J'ai pu témoigner de beaucoup de choses différentes, systémiques qui ont été problématiques autour de 2008. Vous avez été touché par cette crise? Personnellement, ça a été un effondrement de votre représentation du monde? Ça a été... Tout à fait. Et j'ai bien compris des choses qui se passaient aux États-Unis pouvaient non seulement nous impacter ici en Europe, mais m'impacter moi directement. Et donc cette turbulence a été le début de différentes interrogations qui ont fait leur chemin. Et m'a ouvert, on va dire, un peu mon esprit sur d'autres chemins possibles. J'ai vu que finalement, on était tous liés par une idée systémique ou une causalité, et aucun de nous était à l'abri réellement des événements, des forces majeures qui nous semblent lointaines et voire non liées. Alors, passer de la finance aux éco-villages, c'est pas évident. Vous vous intéressiez déjà aux éco-villages avant? Je m'intéressais à tout ce qui tourne autour de l'évolution de conscience. Ah d'accord, très bien. Voilà. Et dans la finance, alors vous faisiez quoi? Vous faisiez des dérivés ou de l'investissement ou... J'étais dans le domaine des fonds hedge, donc l'alternatif en particulier. Vous étiez au cœur de la tourmente, alors là, on peut dire. Effectivement. Au cœur au cœur de la finance et au cœur de la tourmente de la finance. Voilà, donc c'était une période très turbulente pour ce domaine-là, et puis on a vu beaucoup de structuration par la suite. Et moi, j'ai cherché à vivre autre chose également pour découvrir d'autres mondes, parce que ce monde-là, que je considère un petit peu l'ancien monde, je le connaissais assez bien. Et pour trouver de nouvelles formes d'existence, où je pouvais éventuellement me reposer et reprendre du poil de la bête, si on veut, par une parenthèse, j'ai découvert les éco-villages, on dit en anglais « intentional community ». Parce que... Il y en a combien dans le monde pour qu'on sache un peu... Parce que Gaia, c'est aussi un club, en quelque sorte, c'est un réseau d'éco-villages. Donc, vous êtes bien placé pour savoir à peu près combien il y a de communautés intentionnelles, comme vous dites, qui peuvent être d'ailleurs aussi en ville. Enfin, c'est pas toujours... Vous savez, Michel, c'est difficile finalement de dire parce que... Ça varie beaucoup, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Bien sûr, comme toute chose. Gaia Education, c'est le côté éducation d'une autre organisation qui s'appelle GEN, Global Eco-Village Network. Et là, bien sûr, il y a des membres. Donc là, les membres sont identifiés. On parle de 100, 300 membres qui sont certifiés ou perçus comme des éco-villages, en respectant certaines idées par rapport à tout ce qui est écologique et d'autres systèmes, living systems. Après, autour de ça, bien sûr, on peut avoir des kibbutz, des ashrams et autres qui sont aussi des communautés. Même le Vatican est une communauté intentionnelle. Oui, effectivement. Donc tout ça, ça peut venir. Mais on parle surtout de communautés qui cherchent à expérimenter d'autres modes d'existence pour pouvoir voir comment finalement on peut vivre autrement, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue spirituel, bien entendu, ou simplement avoir des relations plus connectées. Au niveau social. En fait, les trois piliers, c'est un peu les trois piliers du développement durable. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Il y a un pilier économique, c'est-à-dire comment économiquement on survit. Il y a le pilier social, comment on se relie les uns aux autres. Et puis il y a la dimension spirituelle, philosophique, au fond, comment on s'adapte au monde de demain ou comment on construit dès maintenant un monde plus
écologique d'une certaine manière. Juste. D'ailleurs, vous avez bien résumé ça. Nous, on voit 4, le dernier étant l'écologie, mais le social, l'économique, le spirituel, mais aussi le philosophique. Le spirituel, philosophique, ça dépend si on est laïque ou plus religieux. Voilà, nous permet un cadre de réflexion pour pouvoir, par la suite, agir ou avoir le choix d'agir autrement. Et ces communautés ont différentes caractéristiques. Elles sont un peu des viviers d'expérimentation humaine pour voir comment on pourrait faire différemment et vivre autre chose. Et à quel moment on bascule dans une secte alors, puisque on a toujours cette peur des sectes? J'en ai pas l'expérience d'une secte, mais le secte, selon ce que j'entends par cela, c'est souvent mené par un leader, on va dire peut-être charismatique. Qui referme la communauté et la fait tourner un peu sur elle-même, sur des bases sectaires, au sens où c'est pas ouvert, où c'est pas discutable, où c'est pas... Oui, et puis on est dans un système de croyance qui est assez fermé. Donc si on n'y adhère pas, on est systématiquement rejeté. Le but du jeu, j'imagine là, c'est finalement de créer l'adhésion. Tandis que dans une communauté, c'est guère différent qu'une petite, un petit village qu'on peut trouver à la campagne, en campagne de la France. Sauf, on cherche à créer le lien humain, un dialogue autrement, entre toutes ces personnes. Voilà. Donc, utiliser biomimicry, la méditation, d'autres formes d'outils et de connaissances pour pouvoir les appliquer dans un nouveau contexte. Vous savez, l'être humain il est très contextuel. Donc, nous avons tous d'énormes capacités d'adaptation qui font notre force. Et si on se trouve dans une ville, on devient un petit peu quelqu'un qui vit dans une ville. Si on se trouve à la campagne, on a des comportements qui peuvent être à un moment donné différents. Donc, créer un contexte qui soutient une autre forme de développement ou une forme d'expérimentation nous permet un enrichissement ou une ouverture. Même si c'est ponctuel, il peut y avoir quand même du reste qui fait que lorsqu'on réintègre, on revient dans notre contexte habituel, qu'on amène un petit quelque chose. Différent. Voilà, c'est comme l'aventurier qui part au voyage. Et donc, pour revenir à cette première question, il y a à peu près un millier dans le monde. Enfin, ça dépend complètement qu'est-ce qu'on compte, etc. Mais enfin, il y a tout de même quelques milliers d'expériences dans le monde. Alors, et ça va de 10 personnes à 2000, 3000 personnes. Vous avez Auroville, c'est le plus grand. Auroville, effectivement, il y a à peu près 3000 personnes. Donc, vous avez aussi des plus petites communautés, mais Findhorn qui existe depuis une cinquantaine d'années. Vous avez Tamira qui se trouve en Portugal, Zeg en Allemagne. Donc il y a des communautés qui sont de plus en plus connues, que les gens visitent pour vraiment s'imprégner de quelque chose de nouveau. Et donc votre idée, c'était de faire un master pour les étudiants, pour découvrir ces modes alternatifs de vie qui sont plus alignés dans le développement durable, c'était ça? C'est tout à fait ça, mais c'est une réalité. Donc Gaia Education propose un postgrad, un master en espagnol, mais un postgrad en anglais, espagnol et portugais, sur 9 mois, par une modalité online. Donc on peut faire ça et collaborer avec des différentes personnes partout dans le monde. Moi-même, d'ailleurs, j'ai suivi ce programme en 2013, ce qui a fait que je me suis impliqué davantage par la suite. On peut également faire l'expérience de ce programme, donc, qui couvre les 4 matières, en direct, dans une communauté, sur 1 mois. Et là, il y a un site internet où on peut retrouver ces informations? Oui, effectivement, ça s'appelle Gaia Education, donc un mot, .org. GaiaEducation.org. Et là, on va pouvoir avoir plus d'informations sur ce programme. C'est juste. On est tout près de la fin. Peut-être en 1 minute, même si c'est quasi impossible de résumer, mais au fond, qu'avez-vous vous-même appris des éco-villages? Quelle est la grande idée qui ressort de cette découverte des éco-villages, d'avoir monté ce programme, d'être une des personnes qui connaît bien ce réseau d'éco-villages qui constitue un écosystème innovant tout à fait particulier, encore un peu underground, parce que ce n'est pas les grandes villes, c'est un peu à la campagne, mais qui est intéressant. Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant?
C'est vraiment une ouverture d'esprit, prendre du recul par rapport au monde parfois étroit, même si on a accès à beaucoup d'informations, et de pouvoir se découvrir autrement. Donc c'est vraiment une forme d'expansion personnelle pour pouvoir rentrer en lien avec l'autre et le contexte, donc la matière, autrement. Donc c'est pouvoir se réaliser réellement de manière qui n'est pas toujours possible dans nos contextes classiques ou contemporains, parce que ce que ce milieu attend de nous est souvent assez figé. On doit être d'une certaine manière pour être perçu comme ça ou pouvoir arriver là, tandis que dans ces terrains d'expérimentation, plus de possibilités s'ouvrent à nous. Après, chacun épouse ça comme lui le veut bien, mais c'est vraiment une possibilité de se découvrir et découvrir comment être en interrelation, en interconnexion avec d'autres personnes d'une manière sincère et nouvelle. Merci beaucoup. Et donc à bientôt. J'espère qu'on va aller à la découverte de ces éco-villages bientôt et les découvrir soit sous forme d'un film, soit même en invitant les personnes à venir participer à vos programmes et à découvrir ces lieux qui sont différents, entre guillemets. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel.